Le wildcard, point d'interrogation, a la même signification que l'étoile, à la différence qu'il ne s'agit pas d'une chaîne de caractères quelconque, mais d'un caractère unique quelconque. En général, on l'utilise lorsque la différence entre les différentes cibles s'effectue sur un seul caractère ou un nombre limité et connu. Voyons quelques exemples pour illustrer cela. Dans ce premier exemple, pour afficher l'ensemble des fichiers dont le nom commence par article 1 suivi d'un caractère quelconque, il suffit de mettre le point d'interrogation à la fin. Donc le résultat peut être article 1.0, article 1A, article 1 point, etc. L'essentiel, c'est que le point d'interrogation peut être remplacé par n'importe quel caractère. Dans un deuxième exemple, on peut utiliser le point d'interrogation pour aussi un élément de comptage. Donc ici, on liste l'ensemble des fichiers dont le nom, des fichiers PDF dont le nom se termine par .pdf et qui sont précédés de 2 caractères seulement. Enfin, dans le même ordre d'idées, il est possible de combiner les caractères étoile et point d'interrogation comme illustré dans cet exemple. Il s'agit de l'ensemble des fichiers qui se terminent par point suivi de 3 caractères. Le nom du fichier est une chaîne quelconque, c'est l'étoile qui est devant. Et les 3 caractères peuvent être 3 caractères quelconques. Vous pouvez voir à quel point nous pouvons exprimer des choses complexes en utilisant une combinaison de wildcard. Alors que pour le moment, nous n'avons vu que étoile et point d'interrogation. Le wildcard crochet signifie un ensemble de caractères entre crochets. Les crochets peuvent être vus comme une version restreinte de point d'interrogation. En effet, à la place de considérer des caractères quelconques, on limite l'ensemble de caractères que nous ciblons dans l'expression. Parmi ces ensembles, il y en a qui sont remarquables. L'ensemble des chiffres, l'ensemble des lettres minuscules, l'ensemble des lettres majuscules. Il est même possible d'avoir un sous-ensemble constitué. Quelques exemples pour illustrer cela. Dans ce premier exemple, nous voulons afficher l'ensemble des fichiers dont le nom commence par les lettres A, de A à C, en minuscule ou A à C en majuscule, suivi d'une chaîne de caractères quelconque, qui se termine par un caractère aussi. Ici, les crochets permettent de limiter le début de la chaîne au caractère A à C en ignorant la case. Pour un deuxième exemple, nous voulons afficher les fichiers dont le nom commence par UGB 200, suivi d'un caractère entre 0 et 9, c'est-à-dire un chiffre, et se termine par .jpg. Dans le dernier exemple, nous utilisons la commande ls pour afficher l'ensemble des fichiers dont le nom est composé de 2 lettres alphabétiques, quelle que soit la case, c'est-à-dire indifféremment que ce soit en majuscule ou en minuscule. Les accolades, quant à elles, expriment un ensemble de chaînes de caractères. Les éléments à l'intérieur de l'accolade sont séparés par des virgules. Il est possible d'imbriquer les accolades contrairement au crochet. Voyons quelques exemples juste pour voir son utilisation. Sur ce premier exemple, nous affichons l'ensemble des fichiers qui sont dans le répertoire ETC et dont le nom est préfixé de RC suivi de 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 et se termine par un .D. La différence majeure entre les accolades et les crochets ici,
c'est que pour les accolades, les éléments entre crochets doivent être tous présents. Donc ici, si RC.2 n'existe pas, cela va générer une erreur. Alors que pour les crochets, c'est plutôt une alternative. Il va essayer de trouver ceux de l'ensemble qui existent et travailler avec. Pour un deuxième exemple, la commande mkdir va créer les répertoires domaine 1, 2 et 3 qui contiennent chacun d'entre eux un répertoire bin dans le deuxième cas. C'est un exemple d'imbrication d'accolade qui produit une hiérarchie de répertoires. Pour le cas des imbrications d'accolade, il faut considérer comme si c'était une factorisation. Donc, si vous voulez savoir les répertoires qui seront produits, il suffit de développer l'expression.